À Oussizi, l'hôpital de Miblizi a rendu un hommage à ses anciens employés tués pendant le génocide contre les Tutsis de 1994, des agents de santé honorés pour leur courage et leur engagement au service des malades jusqu'au dernier instant. Nous irons également à Kibéo, où de nombreux pèlerins venus de différents diocèses témoignent des grâces reçues après leurs prières adressées à la Vierge Marie, un sanctuaire devenu un symbole de foi, d'espérance et de réconfort spirituel. Le président de la République, son Excellence Paul Kagame, est en visite d'État à Gaborone, au Botswana, une visite marquée par la signature de plusieurs accords stratégiques destinés à renforcer les relations de coopération entre les deux pays. Le Rwanda poursuit aussi le renforcement du contrôle des finances publiques. Selon le rapport de l'auditeur général, les audits préventifs ont permis d'économiser plus de 10 milliards de francs rwandais en 2 ans. Kigali accueille une importante rencontre africaine consacrée au partenariat public-privé et au développement durable sur le continent. Dans cette édition également, le projet immobilier ESA Estate à Batinda entre progressivement dans sa phase finale avec plusieurs logements destinés à la classe moyenne et à la diaspora. Le Rwanda réintroduit les jeux traditionnels comme l'Igisoro dans les compétitions scolaires afin de préserver le patrimoine culturel et encourager l'esprit de collaboration chez les jeunes. Et en sport, le Paris Saint-Germain a rejoint Arsenal en finale de la Ligue des Champions, une qualification saluée par le président de la République, Paul Kagame. À l'international, en République centrafricaine, la tension politique continue de monter à quelques mois de l'élection présidentielle après qu'une figure de l'opposition a été enfermée. En Tunisie, la justice a condamné une importante personnalité de l'opposition à une lourde peine de prison, une décision qui suscite des inquiétudes autour des libertés politiques dans le pays. Au Maroc, une étude du Haut Commissariat au plan révèle des profondes transformations sociales avec le recul du modèle de la famille élargie et la baisse du taux de natalité. À Londres, la police a lancé une nouvelle unité spéciale chargée de protéger les écoles et les synagogues face à la montée des actes hostiles et des menaces extrémistes. Enfin, nous irons au Vatican où le pape Léon XIV est sorti de son silence face aux critiques venues des États-Unis en réaffirmant le message de paix, de vérité dans l'Église. Voilà